Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc présentation aujourd'hui d'un jeu sous blister qui est Sakura Taisen épisode 0. Alors j'avais déjà présenté des notices de ce jeu notamment sur Saturn. Donc voilà, donc c'est un jeu RPG. Donc je vais pas vous le présenter parce qu'évidemment je peux rien vraiment vous montrer en l'espace de 5 ou 10 minutes, si ce n'est peut-être que la scène cinématique d'introduction peut-être ou quelques trucs comme ça. Donc globalement ça sert pas à grand chose. Donc il est sous blister, donc le blister est déjà un petit peu ouvert. Donc bah, écoutez, bah, je vais finir de l'ouvrir devant vous et puis on va regarder un petit peu la notice de ce jeu. Où généralement, Sakura Taisen, les notices sont quand même de bonne qualité. Alors, je vais essayer de l'ouvrir, si j'y arrive. Voilà. Donc, les notices, généralement, sont quand même pas trop mal sur ce type de jeu, assez complètes. Le plastique colle pas mal à la boîte. Ok, donc on ouvre ça. Bien, donc le CD tout bleu, très joli, très stylé, qui représente la posture de l'une des héroïnes, j'imagine, de ce jeu. Alors il y a le drapeau américain derrière, on se demande bien ce que ça fout là. Donc voilà, ça a l'air d'être un jeu quand même avec pas mal de cinématiques, une sorte de, voilà, où il faut choisir un petit peu les actions au fur et à mesure. Bon voilà, donc du coup c'est vrai que je peux pas vraiment vous montrer ce jeu parce que quel est l'intérêt? Il faudrait que je fasse quasiment une épopée sur ce jeu. Et en plus, évidemment, c'est en japonais, donc ça va être un petit peu problématique. Donc regardons s'il y a des trucs dedans. Oui, il y a ça à l'intérieur. Alors c'est en anglais, ça c'est plutôt pas mal. Mais du coup, je vois pas trop à quoi ça sert d'avoir de l'anglais. Est-ce que c'est en anglais là-dessus? Ah non, il n'y a que du japonais ou du chinois. Ah, il y a ouais, alors, le jeu est en japonais ou en chinois. Si on arrive à le voir, hop, voilà. Le jeu est en japonais ou en chinois. Et le manuel est en chinois ou en anglais. Donc du coup, je vois pas trop l'intérêt. Je vois pas trop l'intérêt de mettre un truc en anglais si de toute façon dans le jeu on a énormément besoin du texte évidemment. Donc on a pour trotter, donc apparemment on peut se déplacer à cheval. Larry's Action Headbutt. La tête de cul, Headbutt, Front Leg Attack. Là attendez, je vois pas. Back Leg Kick. Ouais, je sais pas, je vais peut-être le tester un petit peu quand même, parce que peut-être qu'on peut faire quelque chose avec ça pendant quelques minutes. Donc regardons un petit peu la notice qui est vraiment super belle, avec un papier glacé superbe. Vraiment, c'est super beau, rien à dire. Donc ici, la présentation des touches. Ok. En tout cas, la qualité de papier est vraiment excellente. Regardez ça un petit peu, la qualité aussi d'image. Un petit peu, là, voilà. C'est magnifique, super beau. L'impression est vraiment de très bonne qualité. On se fout pas de la gueule des gens. Ok. Moi, je sais pas, peut-être qu'on peut faire un truc, hein. Je vais tenter, mais globalement, je m'attends pas à pouvoir faire quelque chose de très probant. D'un point de vue vidéo, Lips, Lips, pourquoi il dit Lips? Qu'est-ce qu'il dit Lips, lui? Ouais, bon. Je vois pas trop le rapport avec Lips, bon, ok. En tout cas, la notice explique plutôt bien tous les types de scènes possibles qu'il peut y avoir et quel type d'action vous êtes amené à affronter. Bon, moi, je pense que de toute façon, si vous n'avez pas un minimum, une traduction à côté ou un fil conducteur, ça va être quand même très compliqué de pouvoir faire quelque chose. Donc, elle a 16 ans. Elle est née en 1911, le 21 juin, donc pour la fête de la musique. Elle fait 1 m 55 pour 48 kg. Elle est haut.
Et je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais pas ce que c'est ça, par contre. Alors par contre, la notice est exclusivement en chinois, comme c'est indiqué sur la boîte, ce qui est quand même assez rare parce que généralement, donc les notices sont en japonais. Bon, alors évidemment ici c'est écrit en japonais parce que ce sont je pense que ce sont les crédits du jeu, mais sinon tout est en chinois traditionnel. Il me semble que c'est du traditionnel. Oui, c'est du traditionnel. Donc c'est assez rare de voir une notice de jeu japonais. Tout en chinois et d'aussi bonne qualité. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que vous avez une notice en japonais qui est de très très bonne qualité, avec ensuite juste à côté des trucs imprimés en noir et blanc, en chinois ou en anglais. Et bien là, pour le marché de Taïwan, ils ont fait l'effort de traduire le jeu avec une vraie notice tout en chinois. Donc c'est plutôt à mettre à leur crédit de la part de chez Sega. Voilà, donc on va tester un petit peu ce truc-là pour voir à quoi ça ressemble. Et puis moi, je vous dis à tout de suite. Allez, nous voilà partis pour Sakura Taisen, épisode 0. C'est bizarre parce qu'il y a marqué épisode 0, mais il y a le V de 5 juste à côté. Donc, no comprendo. Allez, Sega! Alors, petite cinématique. Et les copyrights vont me faire chier, c'est super. Bon allez, on passe. Alors c'est un jeu de 2004. Alors le code du jeu, si vous le cherchez, parce qu'évidemment, SLAJ 25045. Bon bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le truc le premier. Qui est là. Je prends ça. Je prends ça. Mais tout à fait. Mais oui, c'est exact. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. 1927, le 6 juin, aux États-Unis. Et ça, on peut pas le passer. C'est super. D'accord, donc tout le jeu est en chinois traditionnel aussi, donc le jeu a été traduit. On peut choisir japonais, si on souhaite. Go go go! Donc là, certainement, ça va être un tutoriel pour commencer. Alors, c'est pas vraiment un RPG, alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu, alors? D'accord, donc on est au Far West, mais il y a des robots avec un cheval. Donc tu te bats toute seule avec une épée et un cheval, et en face de toi, tu as des mechas. Et évidemment, tu vas gagner. D'accord. Parce qu'évidemment, en 1927, il y avait déjà des robots comme ça. Évidemment. Bien, donc. Ok, donc ça c'est pour faire ça. Ok, donc le triangle c'est apparemment un putain de pouvoir de ouf. En tout cas c'est plutôt pas mal fait, c'est assez joli. Le cheval est plutôt bien fait aussi par rapport au fait qu'on est quand même sur PlayStation 2. Alors on est sur de la fin PlayStation 2, donc évidemment... enfin on est plus proche de la fin que du début.
D'accord, alors. Par contre, le problème de caméra, ça c'est rédhibitoire. Donc, est-ce que je peux courir, hein? Oui. Tac. Ok. Alors, est-ce que je suis obligé de tous les buter pour avancer ou est-ce que je peux simplement tracer? De toute façon, là-bas, je pense que c'est bloqué, évidemment. Donc le super coup que j'ai fait tout à l'heure, évidemment, il est limité. Hein, sinon, ce serait complètement cheaté du cul. Oh, je pense que j'ai ramassé un item. Alors par contre, c'est extrêmement chiant de... Ah, tu vas arrêter de sauter partout, toi, là, connard? Oh, fais chier, là. Bon, je sais pas vraiment ce que c'est en fait ce jeu parce que du coup je pensais que c'était Sakura Taisen, c'était une sorte de RPG que j'avais déjà vu sur la PlayStation, enfin sur la Saturn, mais ça ressemble pas du tout à ça, c'est pas du tout le même type. Donc bon, je peux couper les cactus. Est-ce que je peux faire tracer le cheval ou pas? Bon, couper des cactus, ça ne sert à rien. Voilà, je peux faire ça. D'accord, je peux faire ça. Donc ok, donc c'est un jeu de plateforme avec un cheval. Du coup, je vous cache pas que la maniabilité, c'est pas top top. Ouais. D'accord, donc il peut courir plus vite si j'appuie sur L2. Est-ce qu'il peut sauter donc du coup plus haut si j'appuie sur L2? Question. Non, de toute façon, je peux pas sauter plus haut que ça. 24 crush. Je suis bien content, j'ai 24 crush, mais... Ok. Je vois pas vraiment l'intérêt de ce jeu là pour l'instant. Attendez, alors déjà, si je reste appuyé longtemps... Alors déjà, l'intelligence artificielle, déjà, laissez-moi rigoler. Je suis là sans bouger. Mission accomplie. Eh bien écoutez, je suis très content. Mais honnêtement, je ne sais pas ce que j'ai fait. Hein. Parce que si le but du jeu, c'est simplement de buter des robots, vous m'excuserez, mais... enfin, je pense que ça doit être un tutoriel. Mais bon, du coup, il n'y avait pas d'indication. On ne peut pas passer les cinématiques. Donc ça, c'est assez gonflant. On peut juste passer le texte un peu plus vite. Super, là on a une super image, on n'en a rien à couler. Putain, c'est toujours les mêmes images. Putain. Oui, 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 oui. Alors, est-ce que je vais pouvoir avancer un peu plus loin? Est-ce qu'il y aurait un petit peu d'exploration dans ce jeu? Ou alors on est vraiment automatiquement obligé de suivre un chemin donné? D'accord, donc j'ai une note de C, donc ce qui est pourri. D'accord. Ok, donc en fait il y a un tableau comme ça. Ok. Eh bien écoutez, on va faire celui-là et puis on va s'arrêter là après. Donc là je vais à San Francisco, apparemment. Welcome to San Francisco. Ah, on s'en fout, 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 on s'en fout. Ah 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 ah. Ok. Donc apparemment elle est très connue à San Francisco, évidemment. Hein. Il y a beaucoup de blablabla. En tout cas c'est bien mis en scène, hein. Faut pas... Voilà, pour les gens qui aiment ça, un petit peu voir des cinématiques ou voir des
des petites cartes postales comme ça, figées, qui permet de lire un petit peu l'histoire. Bon, moi, c'est pas du tout mon cas, mais bon. Alors là, honnêtement, je sais pas si on est en 1927, mais je suis pas sûr qu'en 1927... Oui, on s'en fout de ce que tu racontes. Donc ok, donc il y a les gens qui apparaissent comme ça. C'est Terminator, quoi, le truc. Il y a des portes spatio-temporelles qui... c'est Sliders, quoi. Alors Sliders, c'est des mondes parallèles, hein, pour ceux qui connaissent pas. C'est vraiment, pour moi, une des séries cultes de mon enfance. Enfin, de mon adolescence, plutôt. Avec MacGyver, évidemment. MacGyver étant plus mon enfance que mon adolescence. Mais Sliders, c'est vraiment un truc qui m'a énormément marqué, même si après les 2-3 dernières saisons étaient un peu casse-couilles, un peu moins bonnes, parce qu'il manquait, il y avait beaucoup de protagonistes du départ qui manquaient ensuite sur les dernières saisons, notamment celui qui ressemblait à Luciano Pavarotti, là. Est-ce qu'on pourrait jouer et éviter de parler? Putain, mais c'est pas possible, là. C'est un jeu de quoi, ça, là? Mais on s'en fout. Alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'on voit énormément de trucs apparaître. Oh là, il y a Vega contre Azuka de Evangelion, là. Est-ce qu'on va pouvoir y aller, oui ou merde? Ah, d'accord, alors le mec, il casse le sol, c'est peinard, quoi. Putain, mais vous allez... Alors ça, c'est un truc qui me gonfle, c'est-à-dire qu'on quitte une cinématique pour revenir sur une cinématique en pensant qu'on va pouvoir jouer, et en fait, on retombe sur une autre cinématique qui... Voilà, c'est un truc de fou, ça. Allez, hop, 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 hop. On débroussaille tous ces connards, là. Et, il est pas là-bas, le mec, là? Si, il est là-bas. Bon, par contre, pour l'instant, j'arrive pas vraiment à trouver de combos un petit peu différents. On tourne un petit peu en rond au niveau du gameplay. Je présume que ça doit s'améliorer au fur et à mesure des aventures. D'accord, donc déjà, vous voyez, lui, hop, Kamehameha dans ta gueule, boum, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc là, je pense que je peux monter par là, hop. Eux, ils descendent évidemment pour me faire chier puisque moi je suis monté. Bon, écoutez, c'est un jeu, honnêtement, bon, je pense qu'il est bien réalisé. Ça, au niveau de la réalisation, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à critiquer sur ce jeu. La réalisation est vraiment aux petits oignons. Les effets de lumière sont super beaux quand même. Plutôt bien fait. Il y a de bonnes animations. Le cheval pour un jeu de PlayStation 2 est vraiment sympa. J'ai gagné là? Ouais, super, putain, c'est super compliqué. Bref, voilà, donc Sakura Taisen épisode 0 sur PlayStation 2. C'est un jeu d'action. Pas de RPG du coup, comme j'aurais pu le penser. Je pense que c'est un jeu sur lequel il faut s'attarder un petit peu plus pour vraiment comprendre un petit peu tous les rudiments du jeu. Mais bon, voilà, pour moi c'est clairement pas non plus le meilleur jeu de chez Sega. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!